bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Entre couilles. C'est la partie 2 du podcast sur l'amour. Sublime podcast. Je trouve qu'elle était meilleure que le 1. Je trouve la partie 2, on est allé dans le deep. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le fait qu'on n'ait pas pris de pause, ça nous a comme craqué à aller plus dans le deep. Là, on a parlé de break-up aussi. Oh oui. Qui est un sujet quand même cool. On a parlé de comment on agit dans un break-up. On a aussi parlé de nos langages d'amour. Je pense qu'on en a parlé. Ça, c'est dans le premier. C'est vrai. Fuck. C'est dur. Il n'y a pas vraiment eu de décision, mais c'est pas... on a parlé de plein de sujets. Beau podcast, touchant, émouvant. C'est ça. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast. SP, mais qu'est-ce que tu fais? Je me sers du Casper. Je pensais que c'était... Tu sais, c'est comme le petit fantôme, Casper. Tu sais, c'est quand même subtil, c'est discret. Fait que je me suis dit peut-être qu'en masturbant à côté de toi, tu ne remarquerais pas. Mais, Amine, c'est la première fois que tu vois ma graine. Puis en plus, ça tombe bien. Je parle du fait que j'ai un micro-pénis dans ce podcast-là. Ouais. Fait que you've seen the 2-inch destroyer. Fait que c'est ça. Le Casper, c'est le meilleur masturbateur sur le marché, le meilleur rapport qualité-prix. Honnêtement, ça coûte tellement peu cher, t'as tellement des heures de plaisir. Moi, je l'ai chargé une fois, je l'ai toujours pas rechargé. Ça fait 6 mois que je l'ai. Ça n'a pas de bon sens, je m'en sers pas tous les jours, évidemment. J'ai pas tant de temps que ça. Mais dès que j'ai envie de me faire plaisir et me donner de l'amour, this thing is amazing. En plus, il y a 10 modes de vibration grâce au Magic Bullet. Je peux? Ah ouais. Écoutez-moi ce bruit. C'est absolument dégueulasse. C'est chill. Mais aussi, ce qui est cool, c'est que quand t'as pas un micro-pénis comme moi, ben ton pénis il sort. Fait que si t'as une partenaire, ben tu peux avoir une fellation sur ton gland pendant que ça vibre. Wow. Incroyable. Tu ris. Would recommend 100 000%. C'est fou. Fait que Eros et compagnie, ce jouet-là, il coûte genre en bas de 100$, puis il vaut vraiment la peine, puis il file pas comme un jouet en bas de 100$. Fait que c'est ça. Couille 15, puis je peux taper ça où? Dans le fond, ce code-là, Couille 15? Sur Eros et compagnie. Et tu vas avoir 15% de rabais en plus. C'est temps des fêtes. C'est le temps des fêtes toute l'année avec Eros et compagnie. Absolument. Donc sur ce, bon podcast. Fait que, Daniane, si, admettons, j'ai le goût de m'aimer, puis de me montrer à moi-même, de me donner du plaisir, comment je peux faire ça? C'est grâce à quelle entreprise on peut se donner de l'amour inconditionnel? Wow. C'est de cultiver l'acceptation de tout. OK? Parce que beaucoup de monde qui, mettons, dirait « faut pas que tu juges ». Oui, mais en disant « faut pas que je juge », tu juges le fait que tu juges. Donc, c'est vraiment de accepter peu importe quelle émotion que tu as. C'est de là que ça commence. Tu sens de la haine, tu as le droit. Tu ressens genre de la rage ou comme tu as une pensée politiquement pas correcte ou genre que tu sais que chaque personne dans ta vie jugerait cette pensée-là. Tu as le droit. C'est une pensée. Tu peux penser ce que tu veux. L'acceptation de la pensée et des émotions, mais cultiver ça le plus possible, sans arrêt. À chaque fois que tu te catches, que tu te juges, tu as le droit de te juger. Oh, shit. Genre, tu vois ce que je veux dire? Juste tout accepter inconditionnellement. Et avec l'acceptation inconditionnelle, c'est la première étape vers l'amour inconditionnel. Ouais. Est-ce que toi, ça t'arrive encore de te juger un peu sur certaines affaires? 100%. Sur quoi tu te juges? C'est le genre de truc que je pourrais pas te dire, mettons, comme ça sur un podcast directement, mais c'est sur une tendance sexuelle. OK. Ouais. En fait, en participant à ce podcast-là, c'était aussi une manière de, bien sûr, sortir de ma zone de confort là-dessus. Je l'ai dit dans le premier épisode. Mais, ouais, sur tout ce qui est sexuel, il y a beaucoup de culpabilité qui embarque. Quand tu te donnes du plaisir à toi-même? Non, sur mes pensées. OK. Mes désirs. Peut-être des trucs que j'ai fait dans le passé. Il y a beaucoup de culpabilité. C'est une tendance qui comme revient très, très, très souvent. Puis c'est pour ça que le seul truc qui m'a aidé à sortir de ça, c'est de commencer par l'acceptation. Et ensuite, tranquillement, il y a d'autres choses qui embarquent. Par exemple, participer à ce podcast-là. Je suis fier de ça parce que j'utilise quelque chose avec laquelle j'ai eu de la misère dans ma vie pour faire quelque chose de bien, donc passer un message sur l'éducation sexuelle, l'ouverture, ainsi de suite. Donc ça embarque après, mais la première étape,
c'est l'acceptation. Si j'avais pas cultivé l'acceptation, j'aurais pas fait ce podcast-là. Je comprends. Ouais. J'aimerais ça savoir, c'est parce que quand on parle... C'est quoi ta vision de l'amour? Penses-tu qu'un amour éternel, ça existe? Oui, si tu prends la décision de cultiver cet amour éternel, tu peux développer une relation tant que la personne est d'accord, tant que la personne fait l'effort aussi. Effort des deux bords égale amour éternel. Genre, il n'y a rien qui peut le briser si les deux font de l'effort. Toi, je ressens que tu as une opinion différente, mais je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Moi, je pensais que l'amour éternel, ça se pouvait pas. Mais là, tu commences à... Ouais. Ah! Mais je sais pas si c'est parce J'aime que je suis complètement en train de tomber en amour. J'aime ça. Ou si c'est vraiment... C'est parce que j'ai beaucoup de... Mon meilleur ami il m'explique souvent sa théorie des lignes parallèles. Ok. L'amour, c'est juste deux lignes qui se croisent, puis qui se rendent compte que leurs chemins vont dans la même direction. Ok. Puis ils avancent côte à côte. Ok. Puis, à un moment donné, comme la plupart des lignes, c'est très difficile d'avoir deux lignes parfaitement parallèles. Fait que ça se peut que, en fait, presque inévitablement, selon lui, il y a une des lignes qui va s'égarer de l'autre. Son chemin va continuer. Puis ça retire rien à la valeur de son chemin, mais les chemins vont se séparer parce qu'ils seront plus à la même place. C'est dur d'évoluer en même temps, ensemble. C'est très dur. Mais Absolument. là, c'est aussi que là, hot take, puis je m'excuse à tout le monde que j'ai fréquenté. Moi, quand je commence à fréquenter quelqu'un, je suis pas capable de pas voir la fin. Ok. Je vois juste comment ça va sonner. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas. Ok. J'ai comme... C'est un instinct, on dirait que je suis comme... Ah, si c'est pour se finir, c'est à cause de ça. Puis là, Intéressant. pour la première fois, je suis pas capable d'en trouver. Ah ouais. Je suis pas capable de trouver... Cool. je suis pas capable de trouver qu'est-ce qui pourrait faire finir notre relation. J'ai de la misère à pas m'imaginer continuer longtemps avec elle. Mais non. SP est tombé solidement en amour. On aime ça. J'aime ça voir ça. Nice. Nice. Mais même, j'avais dit, honnêtement, moi, genre, c'est pas parce que je vois la fin que je vais m'abstenir de vivre cette relation-là. Parce que je vais tellement grandir à travers une relation que probablement que je vais devenir un meilleur amant plus tard, puis je vais pouvoir trouver une autre relation que, tu sais, je vais juste continuer à grandir, à évoluer. Mais là, je sais pas, je vois pas la fin, je suis pas capable de la voir. Je trouve ça spécial. Il y a plein d'affaires. Dans ma relation actuelle, il y a plein d'affaires que je suis en train de débunker. Plein de... C'est la première fois que tu ressens? Ouais. Nice. Tu sais, mettons, ce que je mentionnais plus tôt, que le feeling d'avoir, tu sais, un prof-élève, moi, j'avais pas forcément cette dynamique-là. Ok. Mais j'avais le feeling tout le temps que, OK, moi, j'ai fait un trip à 3, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai eu plus... J'étais habitué d'être la personne qui avait le plus d'expérience sexuelle que dans mes relations amoureuses. Sexuelles ou amoureuses, en fait. Puis là, mettons, c'est pas le cas. Mettons, ma partenaire, elle a déjà eu d'autres chums avant moi. Puis là, ça vient comme, oh, OK, c'est pas une dynamique de moi, je connais plus d'affaires, puis je suis... Pas que je connais plus d'affaires, mais j'ai vécu plus. Là, comme, elle a vécu plus d'affaires que moi. Comme, elle a le même âge que moi, mais tu sais, elle a vécu... elle a habité ailleurs, elle a fait ci, elle a fait ça. Puis moi, j'ai le feeling, OK, mais je suis petit dans mes shorts, comme, t'as un petit dude qui est resté, genre, qui a tout le temps habité chez ses parents à Longueuil. That's it. OK, puis comment ça t'a affecté? Ah, ben, il y avait une partie de moi qui me disait, OK, mais ben trop incroyable, je la mérite pas. Il y a eu une partie de moi qui se disait ça, je mérite pas d'être avec une personne de même. Mais l'amour, c'est pas une question de mérite. J'aime ça que tu dis ça. L'amour, c'est pas une question de mérite. Ça fait contraste avec ce que tu disais dans l'épisode 1. Dans la première partie, je veux dire, sur genre que tu mérites pas les cadeaux. Puis là, tu viens de dire, l'amour, ça n'a pas besoin de mérite. Ouais, mais ça, c'est une conclusion que j'ai trouvée il y a 2 semaines. Ouais, ben j'aime ça. C'est nice. Mais ça, mettons, l'amour, c'est pas une question de mérite. Je peux... Tu sais, même si j'avais un tout petit... Ben, tu sais, j'ai un tout petit pénis, tout le monde le sait. Mais comme, mettons... Tu sais, mais tu sais, tout le monde le sait, j'ai un micro-pénis. Tu sais, mettons, malgré mon micro-pénis, le monde m'aime. Puis ça m'empêche pas de mériter de me faire sucer le micro-pénis ou
d'avoir des rapports sexuels, tu sais. Je peux être comme... Je pourrais être le pire partenaire sexuel qu'elle a eu de sa vie, puis elle voudrait quand même être avec moi. Ok. Tu sais, c'est pas... tu sais, c'est ça l'esprit, c'est... No matter what, cette personne-là, semblerait-il qu'elle veut que je sois dans sa vie. Fait que, arrête de te poser des questions, puis juste enjoy. Je pense... Moi, c'est comme ça que je vois ça en ce moment. Ok. Tu vois, là, c'est intéressant parce que t'as atteint ma limite de genre, ou que moi, j'ai pas encore pu faire ce travail-là. OK. De comme vraiment no matter what. Parce que, mettons, on le sait tous que la sexualité, c'est une partie importante de la relation. Mhm. Donc, si ta partenaire est pas satisfaite, Ah non, mais il y a une nuance entre... Hey, je peux ne pas être le best, puis quand même satisfaire ma partenaire. Voilà, ok. Comme... Mais il y a quand Le même une plaisir de ma condition, il y a quand même un minimum. Ben, non. En fait, je pense Non, ok. vraiment pas que à quel point ma partenaire va être satisfait, ça va dépendre de la longueur de ma graine. Je pense pas. Pas la que- longueur, mais comme juste, mettons, côté performance, malheureusement, genre, j'aime pas ce mot, mais comme, mettons, par rapport à ta performance. Je pense pas. Parce que je pense que lui, il est pas obligé de fonctionner pour qu'elle soit satisfaite. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Mais mettons, elle veut se faire pénétrer. Ben, je vais me débrouiller pour la pénétrer d'une façon. Je vais get excited. Là, faut aussi savoir, mesdames et messieurs, j'ai plus de misère à bander. C'est génial. Je sais pas ce qui se passe. Génial. Fait que je peux pas me... I guess parce que j'ai plus peur de pas bander. J'ai plus peur Oui, je comprends. d'une explosion potentielle. Parce que j'avais tout le temps peur que, tu sais, si je bande pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je croise l'autre personne? Ouais. Mais là, il n'y a plus de ça vraiment. C'est juste, je bande pas, c'est correct. On écoute une série, on jase, on dit comment on se sent. That's it. Ouais. C'est juste ça. Parce que tu le sais que, anyways, overall, elle est satisfaite, puis comme t'es un bon partenaire, tout ça. Mais, le point que je voulais amener, c'est que, par contre, il y a une satisfaction minimum que ta partenaire doit avoir pour rester avec toi. Puis c'est complètement correct et naturel. Donc, moi, la game où que j'ai encore à travailler, c'est que de temps en temps, cette pression-là, elle revient un peu. Puis elle joue un peu dans ma tête. Alors que c'est un paradoxe parce que plus tu te mets de pression, Moi, tu bandes. moins tu bandes, mais pas juste sexuellement. Plus tu es stressé, moins tu es là pour la personne, puis moins elle ressent l'amour. Alors que si tu let go complètement de la pression, au final, l'effet que tu recherches par la pression, ben, il se passe tout seul en relâchant la pression. C'est un paradoxe. Mais c'est fou parce que j'ai tellement... récemment, j'ai eu un moment très vulnérable devant ma partenaire. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais super vulnérable. Je me suis jamais senti vulnérable de même devant quelqu'un. Comme j'ai juste complètement laissé sortir toutes mes insécurités. De one shot? Tout d'un coup. Pis j'ai jamais eu autant le feeling de perdre le contrôle et d'être terrorisé. Tu dis ça, je ressens un sentiment de peur. C'est comme, j'y disais des affaires connes, genre j'ai fini, comme... T'es pas obligé de le dire. Là. Non, mais tu sais, genre, je te mérite pas. Tu sais, des affaires genre straight up, je te mérite pas. Genre, j'explique tout ça, puis tu sais, c'est juste... Puis elle faisait juste debunker, elle était comme, de quoi tu me mérites pas? Est-ce que je serais avec toi si tu me méritais pas? Comme, toutes les doutes que, tu sais, toutes mes ex, à chaque fois, j'évolue, puis j'étais quelqu'un de meilleur. T'es le meilleur que j'ai eu. Puis maintenant, elle avait pas dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je pense que j'aurais réagi de la même façon que j'ai réagi réellement. Comment C'est-à-dire, je me suis tellement montré vulnérable de même que la dernière fois que j'ai perdu le contrôle sur mes émotions de même, la personne elle a juste disparu de ma vie. Elle est juste partie. OK. Puis là, moi, j'étais convaincu que, lentement mais sûrement, elle se détachait. Au début de la semaine, j'étais comme, oh non, comme, je le sens. Là, soudainement, c'était plus, j'ai comme un feeling que ça va casser à cause de ça. J'étais convaincu, OK, je me suis trop ouvert, ça y a fait peur, elle va sacrer son camp. J'étais convaincu que trop m'ouvrir sur mes émotions, c'était
comme, j'étais sûr que c'était la fin, que je venais de tuer la relation. Parce que je m'étais montré super vulnérable d'un coup. Mhm. Puis turns out, elle m'aime plus parce que je me suis montré de même. Puis genre, si elle disait... tu sais, il y avait une partie de moi très conne qui me disait « Ok, mais... » Je suis sûr qu'elle dit à ses amis « Ah, haha, mon chum, il a pleuré devant moi hier parce qu'il était super insécure. » Mais la vérité, c'est que probablement, si elle est pour dire ça, c'est plus en vantant le fait que son chum est assez à l'aise avec elle pour pleurer devant elle puis dire ses insécurités plus profondes. Mm. Toi, c'est quoi ton rapport aux insécurités en amour? Est-ce que t'en parles? Oui. C'est difficile, Mhm. clairement. J'ai déjà aussi pleuré devant ma blonde. Je veux vraiment qu'on parle de ça, ok? Mettons, toi, la pensée que tu as eue, imagine, elle est en train de rire de moi avec ses amis, que j'ai pleuré devant elle, puis tout. Mhm. Ça vient de, parce que j'ai déjà ressenti ça aussi, ça vient de la culpabilité qu'on se met en tant qu'homme de pleurer devant notre partenaire. Ouais. Parce qu'on associe pleurer à être faible, puis on a de la misère à être faible devant notre partenaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé dans mon cas. Et to this day, c'est de plus en plus facile, mais pareil, c'est inconfortable assumer que je me sens faible ou je me sens insécure devant ma blonde. Genre, c'est inconfortable. Alors que... L'inverse. C'est ça. Je trouve que l'inverse, mettons, les femmes auraient plus de facilité à à pleurer devant nous. Déjà, ça, on s'entend là-dessus, généralement parlant. Les filles ont plus de facilité à pleurer devant leur chum que les chums pleurer devant leur blonde dans les couples hétérosexuels. Donc, ouais, ça vient vraiment... Alors qu'on a les mêmes émotions, genre. C'est vrai qu'à un niveau hormonal, puis notre invité, elle a parlé de ça. Il y a Marion. Ouais, Gabrielle Marion, elle a parlé de ça. Que niveau hormonal, genre, oui, les femmes ont plus de facilité à pleurer, mais ça veut pas dire que les mêmes émotions, on les ressent pas, nous aussi, genre. Mhm. Mais nous, on a de la misère. C'est fou. Puis ça freine beaucoup de relations, le manque de vulnérabilité. Ouais, ben oui, définitivement, je pense. Je pense même que la raison pourquoi la plupart des couples ont des problèmes de communication, c'est à cause de ça. Ouais. Je pense que c'est à cause du fait que on veut pas se montrer vulnérable, mais en même temps, tu sais, tu peux pas... ta relation peut pas avancer si tu ne montres pas un peu vulnérable. Quand je veux dire vulnérable, c'est pas... Tu sais, t'es pas obligé de pleurer devant moi. C'est ça. Tu sais, juste me dire comment tu te sens. Ou montrer une insécurité. Même pas. Tu sais, tu peux juste me dire comment Ok. tu te sens. Tu sais, si t'as de la colère ou qu'il y a quelque chose qui t'inquiète, montre-le-moi. Tu sais, genre, juste, si je le sens, montre-moi tes émotions. Mhm. Montre-moi comment tu te sens au plus profond de toi. Puis j'ai gagné. C'est juste ça, j'ai accès à comment tu te sens, sans filtre. Tu sais, si t'es stressé, quand, mettons, il y a une tempête de neige comme aujourd'hui, puis que je conduis, dis-le-moi. C'est bien correct. Hmm. T'as le droit. Mhm. C'est juste... C'est cet aspect-là que, pour moi, se montrer vulnérable, c'est pas forcément d'être comme « Ah, j'ai vraiment peur de l'abandon. Mhm. » Je pense que c'est juste de se laisser être soi complètement. Intéressant. J'y avais jamais réfléchi de cette manière. J'aimerais ça qu'on parle, parce que là, on parle d'amour, mais quand l'amour, ça fonctionne pas, ça donne des break-ups. Ouais. Toi, comment tu te remets d'un break-up? Parce que je l'ai vécu il y a quelques mois, je savais pas comment gérer ça, j'ai un peu compris des affaires, mais je suis toujours pas un master. Puis j'espère que t'es plus un master que moi. Vraiment pas. Je suis pas fier de la manière que à date j'ai géré mes break-ups. Pas que c'est toxique ou whatever, mais ma manière jusqu'à maintenant, mes anciennes relations, que ça fait quand même, mettons, plus qu'un an, là, mon dernier break-up, c'est de me distraire en allant vers plein de filles en même temps. Oh, ok. C'est- Same. Same. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars que c'est ça. Mais je pense pas que c'est la solution la plus saine. Ou du moins, je me suis dit, si jamais ça doit arriver encore une fois, là, je vais tout faire mon possible
pour focus sur moi et laisser vivre mes émotions sans me distraire de manière superficielle comme aller vers le plus de filles possible. Moi, ce que je faisais, j'allais dans des dates avec des filles puis je trauma dump sur Oh! Non! mais non, c'est une joke, j'ai pas fait ça. Ok, j'y ai cru, moi. Non. Mais ce que je fais, je considère pas que c'est de la distraction futile de rencontrer d'autres mondes. Futile. Mais inutile. Ok. Parce que, admettons, je sors d'une relation qui est dans une dynamique relationnelle. Tu sais, la dynamique de genre, elle agit comme un peu comme une mère, admettons, ou quelque chose de même. Moi, j'arrive, je veux du changement. Je veux voir comment les dynamiques de relation s'instaurent avec d'autres mondes. Fait que moi, je suis juste curieux. Moi, je fais juste jaser à plein de monde, puis je vois, shit, ok, on est très égal à égal. Ok, cette personne-là a tendance à un peu m'apprendre des affaires, etc. Puis, c'est pas tant une distraction, plus qu'une curiosité, puis tu sais, je pense que c'est fucked up, mais il y a beaucoup de gens qui disent, quand je suis en break-up, puis que je rencontre du monde, je leur dis pas que je suis comme en peine d'amour. Je comprends pas. Mais moi, je suis comme, hey, je viens de sortir d'une relation, je le dis direct. Ouais. Parce que leur approche va changer. Oui. Puis, soudainement, j'ai comme le feeling que de dire, hey, écoute, j'ai le cœur brisé en ce moment, ça va faire un miroir sur eux-mêmes. Puis comment est-ce qu'ils sont quand ils ont le cœur brisé. Quand moi, je vais dire, ok, j'ai le cœur brisé, ils vont se sentir, je sais pas pourquoi, que avec leur connaissance, ils vont pouvoir m'aider à get over that aussi. Ouais. En me parlant, en me discutant. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Ou mettons tout simplement en pouvant te comprendre, Mhm. puis partager leur propre expérience avec toi, mettons. Ouais. Tu vas te sentir moins seul à ce moment-là. Mais c'est pas ça que je fais pour passer au-dessus d'un break-up. Moi, Ok. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai une gang d'amis incroyables qui ont été là pour moi quand j'ai vécu un break-up, puis ma rupture. Puis c'était vraiment spécial parce que ces amis-là, je les voyais rarement. Puis comme en 2 semaines, j'ai commencé à du jour au lendemain, j'ai commencé à les voir comme 3 fois par semaine. Puis je les voyais souvent. Puis on sortait au bar où on faisait juste chiller ensemble. Puis vraiment, ils ont été mon antidépresseur. Cool. Mais j'ai pas de tendance dépressive non plus, mais tu sais, ils ont juste vraiment aidé dans la guérison de tout ça. Ah ouais. De juste jaser avec eux ou juste de me laisser. Tu sais, je pouvais. Quand t'as de la peine, il y a 3 façons de gérer ça. Il y a en parler, se distraire ou laisse-moi tout seul. Je suis pas trop un fan de laisse-moi tout seul. Puis ma gang d'amis, j'ai la chance qu'ils m'ont permis de faire les deux autres. Fait que vraiment, c'était génial de pouvoir me distraire puis de passer au travers. Fait que ce que je dirais à quelqu'un qui vient de casser et qui a besoin d'aide, rapproche-toi de tes amis, passe du temps avec. Pas obligé de sortir puis de cruiser toutes les filles dans le bar. Tu sais, juste profite d'à quel point t'as un sentiment de bien-être avec tes amis. Si t'en as un. Si t'en as un. Si t'en as pas, ben, too bad. Wow! Wow! J'allais rajouter quelque chose à ce que tu disais juste avant. J'allais dire, et oublie pas d'accepter. Oublie pas d'accepter tes émotions, te laisser vivre tes émotions et parle-en, comme tu disais, aux gens proches de toi, le plus possible. Maintenant que j'ai dit ça, de mon côté, j'ai pas eu la chance d'avoir du monde autour de moi qui m'aidait. Mettons, j'ai décidé de partager. C'est pas de leur faute. Ils voulaient m'aider, mais ce qu'ils disaient en retour, ça m'aidait pas. Soit ça me rendrait plus coupable, de me sentir encore plus coupable, soit encore plus triste. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis allé vers la solution de me distraire le plus possible et de pas assumer que j'ai mal. Puis quand tu cruisais ces filles-là, est-ce que c'était juste dans le but d'être comme je jase à quelqu'un, ça me change les idées? l'attention. Ou c'était dans le but d'avoir une autre relation amoureuse? Oh, hell no. Ok, bon. Oh non, quand je break up, moi, je me dis plus jamais de relation. Sur whole face? Ouais. Ma whole face solide. Là. Okay. Y a pas de... Ils savent tous que je viens de sortir d'une relation, que je cherche. Est-ce qu'ils savent tous que tu jases à d'autres mondes? Moi, non. Au début, non. Moi, je savais pas. Avant, non, mais la dernière fois, la plupart, oui. De plus en plus, je leur dis. Moi, je leur disais pas
par texte, mais je leur disais une fois rendu en date, puis là, j'étais comme, ouf, ok, ben, tu sais, je jase à plein de monde, là, j'ai comme une amie, elle est cool. Puis tu sais, comme, je disais tout. Ok. Puis le monde, il était comme, ah, ben, ok, écoutons, ben, t'as le droit de faire ce que tu veux. Puis, c'est ça, mais en même temps, à un moment donné, il y a eu un switch que je me suis dit, ok, la personne que je vois en ce moment, qui est maintenant rendue ma partenaire, il y a juste elle que je veux voir. Ouais. Fait que j'écarte tout. J'arrête de parler à tout le monde. Puis je fais juste me concentrer à jaser avec elle. Mais, ouais, non, par le passé, quand j'avais de la peine, je faisais beaucoup ça. Texter à plein de personnes en même temps. J'ai du respect pour le monde qui, dès leur premier break-up, font juste vivre leurs émotions. Ils partent pas en whole phase. Mm-hmm. Ils font Pourquoi? juste se protéger. Tu considères-tu que c'est mal de partir en whole phase? Je considère que c'est pas la solution la plus saine pour toi-même, ni pour les autres. Et c'est la solution la plus facile. Alors, pourquoi j'ai du respect pour eux qui font juste, mettons, se concentrer sur leur projet encore plus ou se concentrer sur eux-mêmes. J'ai un ami qui est comme, il fait juste commencer à faire du sport encore plus. Mm-hmm. Même pas mais ça reste un coping mécanisme. C'est un coping mécanisme. C'est tout des coping mécanismes. Ouais. Même si tu il y en a acceptes tes émotions. Il y en a un où est-ce que tu cherches la validation de toi-même, de dire « Oh shit, j'ai des plus gros bras ». Puis il y en a d'autres où est-ce que t'es comme « Ah, j'ai de la validation d'autres filles ». Je pense on est tout... Cool. Quand on a de la peine, on est peut-être tout le temps en recherche de validation, dans le fond. À part... Je comprends ce que tu veux dire. OK, je comprends ce que tu veux dire. Même dans le cas où c'était toute validation, il y a certaines validations qui vont être plus saines pour toi à long terme et pour les autres aussi. Puis c'est pour ça que j'ai du respect pour eux, mettons, qu'ils choisissent la validation de eux-mêmes au lieu de la validation des autres. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, si jamais ça doit réarriver, ben là, je vais focus entièrement le plus possible sur la validation de moi-même. OK. Moi, je sais pas. La whole face, t'en fais une si tu veux. T'en fais pas si tu veux pas. Moi, j'ai juste le feeling que j'ai essayé d'en avoir une, puis la première personne que j'ai rencontrée, c'est rendu ma blonde. La première? Ouais. OK. Puis non, c'est pas juste « Ah, j'ai trouvé elle, je l'ai bien aimée », puis... Non, c'était vraiment juste... Je suis sorti de ma relation en me disant « Il faut que je date quelqu'un qui me ressemble plus », puis la première personne que j'ai rencontrée, elle me ressemblait comme j'avais jamais rencontré personne. J'ai jamais vu autant de similitudes entre moi et quelqu'un que je datais. OK. Puis mettons, elle... Puis t'es pas obligé de répondre. De son côté, comment elle voyait le fait que tu venais de sortir d'une relation de... Ben, c'est sûr que ça lui faisait peur. OK. C'est sûr qu'elle se disait « Oh shit, est-ce que je suis un rebound? » Mais non, je pense que c'est pas un rebound. J'aimerais savoir c'est quoi l'affaire qui t'a fait le plus de peine dans une relation que t'as vécue. Tu vas deep? Ouais. C'est quand moi-même j'ai fuck up. OK. Pas dire que j'ai fait, mais quand moi-même je suis la raison pour le break-up, c'est là que la culpabilité destructrice, là. Genre dépression. J'ai des tendances à... ma première relation, comment elle s'est finie, que c'était de ma faute. Et là, c'est vraiment dépression qui embarque. Là. Solide. Là. So, c'est ça qui est très difficile pour moi. La game avec la culpabilité, puis de tout le temps sentir que c'est moi et c'est de ma faute. Ouais. Moi, j'ai deux moments vulnérables. Il y en a un où c'est ma dernière relation, puis ben, écoute, je suis désolé que tu apprennes ça à travers le podcast. Mais à mon initiation du nid, il y a une des superviseurs qui a essayé de me ramener à son appart. Okay. Puis là, je suis arrivé devant son appart, puis j'étais comme « Ah non, je vais faire une niaiserie, je peux pas faire ça. » Puis je suis reparti. Puis je me suis dit « Ah shit, j'étais sur le bord de faire une grosse niaiserie. Puis je peux pas croire que je me suis laissé tenter de faire ça. Ça veut dire que je suis pas bien dans cette relation-là. » Je comprends. Puis l'autre, ça c'est destructeur. Okay. Je datais quelqu'un, puis ça cliquait pas, mais moi je mettais fucking d'efforts pour que ça clique, que ça marche. Puis la personne, quand la pandémie est arrivée, elle m'a juste dit « Je comprends pas comment je pourrais t'aimer. Je comprends pas comment je pourrais aimer quelqu'un comme toi. Bye. » Ouch. Puis ça, c'était décalissant. Je peux C'était comprendre. horrible. Et là, je pouvais même pas partir en haut phase à cause qu'il y avait une pandémie. Fait que j'ai pas eu le choix. J'ai commencé à faire des podcasts.
Ah ben. C'était la genèse de de ma personne sur la sphère publique. Ouais. Ben, tu vois, ça, c'est le meilleur coping mécanisme que tu pourrais avoir. Partir un projet. Développer ta propre vie. Si vous avez de la peine, n'allez pas voir de thérapeute. Faites juste jaser dans un micro. C'est vraiment mieux. Le Studio SF, on a des bons prix d'ailleurs, honnêtement. C'est super. Vous avez Nicole ou moi qui vont être vos techniciens. C'est génial. Franchement, meilleur coping mechanism ever, d'après moi. Je comprends. C'est le White Man Therapy, le podcast. Je comprends. Puis regarde qui est-ce qu'on est. Je dis ça, mais on est deux hommes blancs qui parlent. Ouais, mais j'ai pas compris le White Man Therapy. C'est parce que c'est une joke de... Il y a beaucoup d'hommes blancs qui ont des podcasts. Ok. Puis c'est un petit peu la thérapie de l'homme blanc, j'ai le feeling. Ok. Je comprends. Mais, tu sais, je comprends de où venait ta joke pour ça. Sauf que, mettons, je voulais dire le projet. Partir un projet. Ouais. Tout court. Oublie, genre peut-être podcast, peut-être c'est une business, whatever it is. Partir un projet après un break-up, ça te donne de la motivation. Donc, je trouve que Indeed, c'est le meilleur coping mécanisme. Bien sûr, tu peux mixer ça avec la thérapie si tu veux. Mais comme, il n'y en a pas un que je mets par-dessus l'autre. Ok. Ah ouais? Ouais. Non, moi, je trouve que c'est quand même important. Mettons, moi, j'ai la chance d'avoir une thérapeute, puis elle me suivait même plus, puis j'ai envoyé un texto juste avant que je laisse ma blonde à mon ex, puis j'ai dit « Bonjour, j'ai besoin d'aide. Peut-on s'appeler ce soir? » Elle m'a dit « Bien sûr. » Ah ouais, Puis là, après, elle a comme pris sur son dos la mission de « You know what? Comme, on va repartir le processus, 10 séances, let's go. » Il va pas bien. Il va pas bien, fait qu'il a besoin de moi. Puis effectivement, j'avais besoin de cette personne-là. Mm-hmm. Ça m'a fait fucking de bien. Fait que, c'est quoi la morale de ces deux podcasts-là, dans le fond? Je sais pas c'est quoi la morale. Je pense que c'est de s'aimer de façon... j'ai perdu le verbe. Inconditionnelle. Inconditionnelle. Et la vulnérabilité. Si j'ai un truc, mettons, un conseil à donner, c'est la vulnérabilité pour l'amour. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a de la misère à se montrer vulnérable? Wow. Sois plus vulnérable avec toi-même. Accepte, comme je disais tantôt, pratique l'acceptation de soi. Ça va te pratiquer. Plus tu es vulnérable avec toi-même, ben plus tu vas être vulnérable, plus tu vas avoir de la facilité à t'ouvrir aux autres aussi. Ça serait ça mon conseil. Wow. Ben merci beaucoup. C'était ouais. génial et ces podcasts un peu plus mollo sont présentés tout de même par Eros et compagnie parce que c'est pas parce que vous avez des émotions que vous pouvez pas faire du sale dans le lit. Donc, cool 15 pour 15% de rabais, c'est le temps des fêtes, c'est l'heure de faire du sale. Donc, joyeux Noël et cool 15.